Ma thèse, c'est l'histoire d'une immense colocation haute en couleurs qui existe dans votre intestin. Car oui, vous n'êtes pas les seuls propriétaires de votre corps. Les bactéries du microbiote sont vos colocataires. Bon, pour les étudier, il a fallu en réalité les attendre à la porte de sortie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour cela que les matières fécales étaient les matières premières de mes travaux de thèse. Mais figurez-vous que l'étude des bactéries fécales est extrêmement importante, car vos colocataires sont plutôt sympathiques. Ils participent à votre digestion, à votre immunité et vous offrent une bonne santé. Mais attention, les bactéries du microbiote sont également très sensibles à de nombreux stress du quotidien. Et il s'avère que ces mêmes facteurs de stress sont incriminés dans la survenue de maladies inflammatoires intestinales. Pourtant, l'état actuel des travaux de recherche ne nous permet pas d'identifier si les bactéries stressées du microbiote sont responsables de l'apparition des maladies inflammatoires intestinales, ou à l'inverse, si les maladies inflammatoires intestinales stressent les bactéries du microbiote. En d'autres termes, qui est l'œuf ou la poule? Lors de ma thèse, j'ai donc exploré le potentiel lien qu'il existe entre les bactéries du microbiote et l'inflammation intestinale. Et pour cela, je n'ai pas utilisé des selles humaines. Non, j'ai utilisé du crottin de cheval, car le cheval est un être très sensible d'un point de vue intestinal. J'ai donc eu la chance et l'opportunité de travailler avec des chevaux en bonne santé pendant ma thèse, mais qui ont été stressés par une modification de leur régime alimentaire. Dans leur crottin, j'ai observé de profonds déséquilibres du microbiote intestinal, qui étaient notamment caractérisés par une diminution drastique des bactéries bénéfiques pour le cheval, par exemple celles responsables de la dégradation des fibres. Et en plus de ça, en plus de cette diminution, il y avait une augmentation majeure des bactéries dites opportunistes, qui ont en réalité pris la place des bactéries bénéfiques disparues. J'avais donc ici la trace que les bactéries du microbiote, les bactéries colocataires du cheval, ont été bien malmenées par le stress alimentaire. Et pour comprendre la réponse de l'individu, donc du cheval, je me suis intéressée aux protéines fécales. Et parmi ces protéines, je me suis rendu compte qu'il y avait une augmentation des protéines dites inflammatoires. Ce qui voudrait donc dire que des déséquilibres du microbiote liés à un stress alimentaire pourraient provoquer des problèmes d'ordre fonctionnel et immunitaire, conduire à l'apparition d'une inflammation et potentiellement à l'apparition de maladies au plus long terme. On ne connaît pas encore bien aujourd'hui l'origine des maladies inflammatoires, aussi bien chez le cheval que chez l'homme d'ailleurs, mais l'alimentation semble jouer un rôle clé. Alors mangez bien et prenez grand soin de vos colocataires, car je vous l'assure, ils vous le rendront bien.